Salut, on est sur le deck profile pour le tournoi local sur Nevian. Du coup, n'hésite pas à te présenter, dire quel top t'as fait, présenter ton deck. Alors j'ai fait top 3 à l'event de Nevian, du coup je joue 45 cartes et je joue Prank Kids, Brave DPE, Entrap. Ok, Alors du coup j'ai affronté un Prank Kids round 1 à Mirror du coup et j'ai gagné. Ensuite c'était un Sword Soul et j'ai perdu parce que anti-spell. Game 3 c'était un Pendulum, euh, j'ai gagné. Ensuite c'était Orcust. J'ai gagné. Et enfin, Branded, où j'ai fait une draw, malheureusement. ok, pas mal. Ok, bah let's go, vas-y, je te laisse Let's go. présenter tout ça. Donc, 3 du meilleur Frankid, et après 2 de chaque, sauf lui, parce que c'est celui que tu veux pas piocher globalement. Genre, il faut bannir une carte de ta main, t'as pas vraiment envie, sauf dans des mains spécifiques ou quand t'as déjà lancé ton engine pour pouvoir drawer. Mais Ok, normalement, t'as pas vraiment envie de commencer avec. Et celui-là, il te fait gagner une time. Enfin, c'est celui qui fait la plus grosse différence de points de vie, donc c'est le meilleur. ok. Après, je joue one for one pour avoir notre accès à mes Prank Kids, mais aussi avoir accès à Didi Crow pour l'invoquer spécialement, ce qui me permet de faire Dark, la charmeuse. Ok. Ouais, vu qu'en ce moment la méta c'est pas mal de light et de dark. C'est ça. Un petit engine de terrain. J'en joue d'autres plus tard, mais c'est plus des free spots que vraiment de l'engine, donc Hmm. on prend cela. Ok. 3 plays parce que ça, en gros, second c'est pété. Hmm. Genre ça permet de jouer autour de toutes les cartes, tu peux tuer des gros monstres en battle grâce à lui, grâce à la carte, donc c'est trop bien. Et les cartes que tu veux pas piocher, c'est les pires cartes du deck, je pense. À la limite, Dasher et Celestial, tu peux les tributes ou normes, alors que celles-là, vraiment, elles font rien dans la main, c'est terrible. Hmm. Ensuite, du coup, les Braves, 3 au Commencer plus la Foolish, pour avoir accès le plus possible. 3 Rites, Faithful, Dracobac et Griffon Rider. Cette carte va être bannie, elle mérite, elle est Ah, trop forte. la banne là, elle est dans pas longtemps. En vrai, je sais pas quand est-ce qu'elle sera. Je pense que peut-être Hmm. qu'ils vont la sortir après les nationaux. Parce que sinon, c'est Ouais, trop tard, là, c'est ce je que pense. tout le monde dise, ouais. L'autre engine qui fait gagner DPE, même s'il est plus faible avec l'arrivée de Branded, bah, c'est trop fort. Ça donne du grind à un deck qui en a déjà beaucoup. Et bah, une free spé Androfa, c'est toujours pas mal. Genre une spé Nibiru, ça peut arriver. Et la carte, Hmm. c'est un backup plan. Quand tu te fais trop interrupt, tu fais ça et t'as gagné. Ensuite, les free spots au nombre de beaucoup, trop. H Blossom, Ah, meilleur intrap du format. ouais, Juste du H fusion branded, et ils passent terrain souvent, mais ça dépend ce qu'ils ont. Didi Crow, ça touche branded, Prankies et un peu tous les rogues qui essaient de faire des trucs, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a 3 internes. Ça touche. Je joue plutôt pour Branded, mais ça touche aussi Flunder et tout le team. Ça, au lieu de Veiler, parce que les joueurs de Branded ont la fâcheuse habitude de faire des Branded opening en draw phase, ce qui fait que tu peux pas faire des fake Veiler dessus. 3 droplets, parce que c'est un peu fort. ouais, C'est un joli peu droplet. appelé par attendre. L'autre carte qui va être bannie, Ah, Go second, c'est la meilleure carte du jeu. Tu la pioches 80% du temps, tu gagnes. C'est terrible. hmm. Et Même en enfin, x1, c'est trop. oui, c'est Banni. genre, autant la bannir. Genre, une carte comme ça en x1, faut pas l'avoir. C'est comme Hmm. si tu mettais x1 Imperial Order, tu vois. Hmm. Bizarrement, ils l'ont banni. Et enfin, la carte de l'enfer, Ah putain, les mines. mine mystique, m'ont fait gagner 2 parties. Et merci à elle. Parce que c'est. Contre Branded, la seule façon de gagner avec le deck, c'est d'activer mine. Sinon, en tant que Prankit, tu peux pas gagner. Il fait trop de ressources et le grind, normalement, tu l'as pas. Ou sinon, t'open 4 entraps et de quoi te lancer. Ce qui est ben, pas fréquent, on va dire. Du coup, l'extra deck. Voilà, je vais l'avoir. Obligatoire. 3, alors normalement j'en jouerai que 2, mais c'est parce que j'ai pas ce que je veux dans mon deck, mais ça c'est autre chose. C'est quand même trop bien de l'avoir en grind game, mais je l'ai jamais invoqué, le troisième.
Une fois l'autre ligne 2, bah, elle est là pour le play go first. Les fusions. Butler, je l'ai invoqué une ou deux fois du tournoi. Ouais, quelque chose comme ça. Normalement, tu veux plus prioriser les plays DPE que vraiment faire le faire, mais il est trop Ok. fort. C'est mieux DPE que double Raigeki du coup. Qu'un seul. Parce que sinon, si tu recycles pas, t'as pas de grind avec Pranks. Donc avec Pranks, il faut forcément recycler son truc. Ok. Ensuite, bon, classique. Mm. J'aimerais bien jouer Altifibrax et Selene, mais je les ai pas. Donc, à la place, je joue Link Koulibo, Monsieur Dark, qui m'a fait gagner une game aussi, donc je suis content de l'avoir. Et enfin, l'engine PT, Ok, qui fait gagner. DPE. Ça, c'est pour l'extra. Ensuite, le side d'une autre entrap. Nibiru contre les match-up un peu trop aggro que j'ai pas vraiment envie d'affronter seulement avec des cartes de go second ou qui s'en fichent des cartes de go second comme Prankids par exemple. La dernière mine pour le go second. Que aussi 2x2 c'est pas assez. Non, toujours x5 la carte. Mon zombie, parce que j'aime pas Flunderies et des links. La carte c'est auto-win contre eux, tu l'actives, ils peuvent pas jouer. Voilà. Ils peuvent pas tribute en tant que Flunderies, donc tu te fais pas Ryza, tu te fais pas Impen, tu te fais pas ce que tu veux. Et contre des links, ben, ça met tout zombie, donc il peut pas faire ses links 2. Et ça c'est beau. Et après, le pire match-up du deck, c'est les back row. Donc, Du coup, là, ça est. j'ai blindé. Donc Twin, pas besoin de présenter. Harpy Feather Duster, pas besoin de présenter, je pense. Plume d'arme Harpy, Red tout ça. Reboot, bon, voilà. Et Cosmic. C'est un peu en anti-size aussi, donc ça c'est cool. Et voilà, globalement. Ok. Bon, du coup, on va faire un petit test de main. Vas-y, montre-nous à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas fou. Ah, Bon, après, on y a a un quand peu même de le tout, combo là. de base, hein, ça va, pas de souci. Le problème, c'est que le go second serait éclaté au sol, et il serait effectivement éclaté au sol. Mais on a le combo de base, on a de moyen de se protéger de H, qui est aussi une grosse carte contre le deck. Donc là, on peut quand même faire quelque chose. Norme, Link N. Effet, si on se fait H là, on peut one for one. Ceci, on va imaginer de se faire H là. Mm. On est des gens intelligents. On se doute quoi, se prendre des untraps. Voilà, par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, vu que j'ai pioché ça, je vais pas pouvoir faire de la pioche 1 dans mon combo, mais c'est pas grave. Je vais mettre. Je vais me protéger du untrap, ce qui est quand même bien. Suivant notre main, bon là ici on n'a pas vraiment moyen de faire vraiment des trucs incroyables, donc le seul truc qu'on peut faire c'est de le protéger lui des entraps futures, comme ça on peut mieux gérer notre grind game, etc. Donc on va le mettre chez Link 1, lui chez Link 2, parce que son invocation en vrai on s'en fiche un peu. Donc on va foolish, Pandemonium et rajouter Pranks, et invoquer pardon, donc, ça va plus, c'est la décadence. Et ensuite on ajoute Pranks, la meilleure carte du deck. C'est pour ça qu'il faut que je la trouve. Ouais. Là, ça slow play, là, ça se voit. Ça slow play, c'est comme ça que le deck il gagne. Hein. Ah ouais. Au time toujours. Time toujours. Effet de dos, on va récupérer, on va le tribute pour récupérer la fusion et n'importe quel Prankids qu'on a déjà utilisé. On va utiliser Pranks, activer son effet, défausser un Prankids, faire un token. Donc je remets un joli token. Les fameux tokens. Le token Gorz. Ici, on a de tout. On voit du Pokémon, on voit du DB en token. On voit beaucoup de choses en token. On va refaire une ligne 2. Ah non, du coup, pas besoin. MDR, vu que j'ai. Normalement, il faudrait refaire la ligne 2 pour invoquer le rocher. Puis bannir un, draw 1 avec le rocher, puis refaire toutou. Mais là, du coup, on n'a pas besoin. On peut directement faire toutou. Et effet haut, donc du coup, on va gagner 1000. On a évidemment fait perdre 500 à l'adversaire avec lampe. Et on va invoquer le vert, vu que le vert il est gros en défense, il a un gros cul, le bug. 7-1, 7-2. Et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, l'effet de farce. Là il y a deux options, soit on garde notre Mimio au cimetière pour le bannir avec Butler, pour pouvoir faire un double Raigeki,
Ou sinon, on décide de jouer safe, on la remélange pour pouvoir rejouer au prochain tour. Donc on peut se dire qu'on mélange ça par exemple, plutôt ça quand même. Et on va piocher un. Là, ça va. Du coup, tu as pu aller jusqu'à Toutou, ce que tu expliquais tout à l'heure, que c'était Ouais, piocher notre plus mission. intéressant à faire. Voilà, ça c'est vraiment la base. Normalement, ce genre de combo, on aimerait bien les protéger avec le Brave Engine. Hmm. Mais en plus, le Brave Engine, en termes de go second, c'est quand même un miracle. Ça mérite de se faire toucher, c'est bien aussi. Donc voilà, pour le tour adverse. Pour la stand-by, c'est mieux, comme ça on se prend pas Tititi, des conneries comme ça. Hmm. Que Tititi demande que l'adversaire utilise des effets de monstre pendant la main phase. Si on fait Ouais. un stand-by, on fait La pas de petite Tititi. subtilité. On reprend les deux qui me restent de faire Butler. Et enfin, quand on a besoin, on active Pandemonium, on infuse les trois et on fait notre bon ami, le chauffeur. On peut utiliser les effets au cimetière pour invoquer et faire perdre. Le mieux, c'est d'en faire un ou deux, mais en tout cas de forcément activer les effets des deux et pas forcément invoquer, parce qu'on peut faire perdre ou gagner les points de vie, ou en tout cas faire le premier effet qui est foolish, banni, draw, gagner, gain ou perdre d'LP à l'adversaire, sans forcément invoquer. Donc on peut simplement activer les deux, en invoquer qu'un, et comme ça on se fait pas tuer au drain game, vu que je joue peu tranquille, sur d'avoir plein d'engine de free spot. Voilà. Eh ben super. Jolie main quand même. T'as pu faire pas mal de trucs. En vrai, ça passe pas. Normalement. Ah ouais, ça normalement c'est une mauvaise main. Ah oui, ça c'est une main nulle. Ah ouais. Ça c'est une main. Attends, tu vois, Ouais. on fait ça, flouk. Bon, j'ai rien dit. Ouais, bon, Ah, j'ai aujourd'hui rien la dit. chance. Ok, bah c'est pété. Brave Engine plus ça, on est gâté. Et ça, au pire, go second, on récupère mine, on a gagné. Ouais, voilà. Ouais, il y a toujours moyen de faire Il y a toujours quelques moyen de trucs. moyenner. C'est sympa quand même. Il y a pas mal de choses à faire. Mais là, Quand même bon, sympa comme deck. Ça pique. Piocher ça, j'ai pas envie. Bah, pas mal. Belle petite liste. Du coup, bah, n'hésite pas à donner ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé de l'event et du tournoi? Ah, le tournoi était super cool. Ça s'est très bien passé. Il y a eu une bonne ambiance, comme toujours, à chaque fois que je viens. Donc, c'est nice. Ok. Bon, bah, sympa. Ouais, merci à toi et puis à la prochaine, hein. À la prochaine.